L'apprentissage par l'erreur n'est-il pas un danger? Eh bien non, l'erreur est juste consubstantielle à la prise d'initiative, à l'exploration, et le jeu 5 n'échappe pas à cette règle. C'est donc une nécessité, pas un danger. De la même manière que des bébés tombent 7000, 8000 fois avant d'apprendre à marcher, le fameux livre de Philippe Labro, Tomber 7 fois, relever 8, indique bien que on apprend de nos erreurs et on apprend en se relevant, en étant résilient, comme on dit aujourd'hui, à tel point d'ailleurs qu'il m'arrive dans des séminaires de leadership d'utiliser des métaphores, faire des formations par le détour, dans lesquelles on utilise l'improvisation, et quand quelqu'un fait une erreur, on l'applaudit. Histoire de montrer que on se donne des permissions, que c'est complètement autorisé, que c'est ok, et que ça doit faire partie du processus d'apprentissage. Un peu comme quand on apprend à jongler, on est obligé au début de laisser tomber une balle, donc de faire une erreur, parce que sinon on n'apprend pas ou on apprend moins vite. Donc, de manière plus formelle, d'ailleurs, dans les organisations, il m'est arrivé avec des équipes de direction de travailler, je me souviens d'un workshop dans lequel on travaillait sur cette notion de, en anglais dans le texte, Heroes empowered by their own mistakes. Donc les héros, comment dire, revitalisés, on pourrait presque dire ça comme ça, par leurs propres erreurs, dans lesquelles chacun était amené à raconter ses best flops, de telle sorte à ce qu'on crée un univers, un environnement dans lequel les erreurs soient permises. Donc voilà, apprendre par l'erreur me paraît aujourd'hui dans le monde du travail une nécessité dans ces mondes devenus très complexes. Évidemment, l'erreur ne signifie pas pour autant une répétition d'erreurs à l'infini qui deviendrait pour le coup des fautes qui sont là pour le coup un peu plus répréhensibles.